Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission L'invité de la rédaction. Aujourd'hui nous recevons son Excellence James Zumwalt, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Son Excellence, bonjour. Bonjour. Son Excellence, est-ce que vous pouvez nous dire le but de votre séjour ici dans la région de Casamance? Oui, d'abord, je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité ici. C'est une bonne opportunité pour moi de parler avec le peuple de la Casamance. Je suis venu ici pour deux raisons. Une est l'ambassade des États-Unis a organisé un concert de musiciens américains qui sont venus dans la Casamance. Hier, j'ai assisté à le concert qui a été très bon et je pensais que la musique ne connaît pas les frontières, parce que les musiciens américains ont joué ensemble avec les musiciens sénégalais. Ils ont un très bon son. Je pensais que c'était très bien. Et la deuxième raison pour laquelle je suis venu est de voir personnellement l'état de le processus de la paix en Casamance, parce que le gouvernement des États-Unis voudrait accompagner le gouvernement du Sénégal et aussi le peuple de la Casamance pour poursuivre le processus de la paix. Et notre rôle principal est dans le domaine du développement économique. Et donc, je voudrais mieux savoir l'état de plusieurs projets économiques dans la région. Justement, vous êtes impliqué dans le processus de paix. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, même si parfois on n'est pas obligé de tout dire, où est-ce que vous en êtes avec les discussions, les négociations? Est-ce qu'il y a de l'espoir que la paix définitive revienne en Casamance? Je suis optimiste et donc j'ai bien sûr l'espoir, mais ce n'est pas un processus facile. Il faut faire l'effort et le gouvernement des États-Unis voudrait continuer cet effort avec le gouvernement du Sénégal et le peuple de la Casamance. Ok, c'est juste pour asseoir une paix que votre département, votre pays fait des efforts, fait de nombreuses réalisations ici dans la région de Casamance. Je vous propose de suivre un élément tourné il y a environ un an. C'était l'inauguration de la piste Sindoni-Lati. C'est l'adjoint au préfet de Ziguinchor et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis qui ont coupé le ruban pour l'inauguration de la piste Sindon-Lati. Longue de 12 km, cette piste de production présente plusieurs avantages. Vous contribuez au développement des localités bénéficiaires, au renforcement des liens entre les peuples par l'accessibilité, la facilitation de la mobilité des usagers et de leurs biens, l'évacuation rapide des produits vers des centres commerciaux des villes, la résolution des problèmes de la mévente. Cette piste-ci est vraiment une piste pilote. Ceci n'est pour nous que la première piste que nous allons faire. En tant que telle, en fait, ça a été une expérience concluante à notre avis. Nous travaillons en HIMO, ça veut dire haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons recruté presque 300 manœuvres sur ce chantier et ce sont eux qui ont aidé à réhabiliter la piste. Financée à hauteur de 4 milliards de francs CFA par le département américain de l'agriculture, l'infrastructure routière est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et les États-Unis. Elle aboutit sur la route nationale numéro 6. Le projet que nous inaugurons aujourd'hui offre un aperçu des possibilités qui recèlent à une Casamance définitivement pacifiée. Toutefois, nous continuons à avoir un grand besoin de soutien de chacun. Le projet du département de l'agriculture envisage la réhabilitation d'un total de 130 km de route avec 260 km de système d'évacuation des eaux. Il employera jusqu'à 900 personnes sur une période de 3 ans. Nous avons hâte que ce réseau routier soit achevé pour le plus grand profit de la région et du Sénégal tout entier. Nous sommes disposés et dévoués vraiment à accompagner nos partenaires de l'USDA et également leurs collaborateurs de Shelter for Life pour vraiment le suivi, l'exécution correcte, normale de ce programme de réhabilitation des pistes de production. Après l'axe Sindon-Lati, d'autres pistes de production vont être réhabilitées
C'est pour lutter contre le désenclavement de certaines localités de la Casamance. Excellence, nous venons de voir une piste inaugurée il y a un an. C'était la piste Sindoni Lati, 12 km, 4 milliards de francs CFA. Une piste bien accueillie par les populations. À quand d'autres pistes? Parce que vous avez prévu 130 km de pistes. Oui, et nous avons construit une deuxième piste vers le village de Cambacoundas qui lie le village avec le RN6. Et j'ai assisté à l'ouverture de cette piste et le peuple là-bas était très content. Il m'a dit que maintenant ils ont accès au marché. Et pour eux, la grande partie de ces gens sont les fermiers et ils voudraient vendre les cajous, par exemple. Mais devant, il n'y avait pas de piste et c'était très difficile pour eux. Et donc, je pense que ce genre de projet est très important pour le désenclavement de la région et pour le développement économique. Et les autres pistes, toutes les pistes concernent la zone où passe la RN6 ou bien il y a d'autres pistes dans d'autres localités? La plupart maintenant, qui est prévu, c'est au sud de la RN6, vers la frontière de la Guinée-Bissau, parce que c'est une région qui a besoin de plus de liens avec le marché. Okay. On sait que la construction, la réalisation de ces pistes n'a pas été facile. Il a fallu discuter, voir un peu. Il y a eu des problèmes. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous avez fait pour régler ces problèmes-là? Yes, ce n'est pas le gouvernement directement, c'est une ONG américaine qui s'appelle Shelter for Life qui fait ce genre de travail. Mais il m'a dit qu'il a le soutien très fort des villages. Et avec ce soutien, il a surmonté les problèmes politiques pour faire construire les routes. Et il pense qu'il peut continuer ce travail dans la région. Excellence, comment évaluez-vous le compact qui vient de s'achever le 23 septembre 2015? Yeah. No, le but de le compact est de construire de réhabiliter la route nationale, le RN2, au nord du Sénégal et le RN6 ici dans la Casamance. Et nous avons rempli toute la RN2 vers Richard Toll, vers Dioum. Et dans la Casamance, nous avons eu le progrès, surtout la construction de le pont à Kolda et la partie de la route de l'est de Kolda. Mais comme vous savez ici, il faut un peu plus de temps de remplir le projet, mais nous allons remplir le projet certainement. Parce que c'est très important pour le développement de la région. Okay. Est-ce que vous êtes satisfait du travail du peuple, du gouvernement sénégalais par rapport à ce compact? Oui, nous pensons que le compact était une grande réussite. Mais il y a encore le travail à faire, comme vous le savez, et il faut continuer ce travail pour que nous puissions inaugurer la route Ziguinchor jusqu'à Kolda. Justement, Son Excellence, vous aviez assisté à l'inauguration de la route, c'était à Diaoubé il y a environ un mois. Nous allons revenir sur l'élément, c'était avec Abdoul Aziz Ban. Avec cet acte symbolique, le ministre des Infrastructures inaugure ainsi l'axe Kolda-Diaoubé-Kounkané. Cette route d'une importance capitale va jouer un très grand rôle. Avant les travaux de la RN6, il fallait 3 heures, voire 6 heures pour aller de Kolda à Diaoubé. Aujourd'hui, il nous en faut 1 heure. Donc, avec cette économie de temps et de préservation du matériel, l'expression aussi chère aux anglophones, time is money, retrouve tout son sens. Il faudrait beaucoup de temps pour énumérer les effets socio-économiques que notre pays, la sous-région, tire de ces réalisations. Nous remercions le président Macky Sall et le peuple américain pour la qualité de cette infrastructure. Nous promettons de l'entretenir comme il se doit, car il y va de notre intérêt.
Merci. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, la coopération entre le Sénégal et les États-Unis a été magnifiée. L'occasion est saisie pour lancer des appels pour une meilleure gestion de cette infrastructure qui va participer au désenclavement de la région. Grâce aux efforts conjoints de toutes les parties prenantes, nous avons surmonté bien les obstacles. Avec l'engagement résolu du gouvernement du Sénégal, nos efforts conjoints profiteront à plus d'1 million de personnes. Notre présence ici aujourd'hui au marché de Diaobé, l'un des marchés rénovés de long de la RN6, montre bien de quelle façon la route dynamise les opportunités économiques dans la région de Kolda. L'investissement de Millennium Challenge Corporation fait partie intégrante de l'aide des États-Unis dans la région et de notre engagement à soutenir le processus de la paix en Casamance. Le chef de l'État a fait du désenclavement de la région naturelle de Casamance l'une de ses priorités. Au demeurant, j'exhorte les autorités administratives et locales, les populations et tous les usagers à ne ménager aucun effort pour la préservation de ces magnifiques réalisations. À cet égard, je rappelle que par le biais du Fonds d'entretien routier autonome, le FERA, la sécurisation des ressources nécessaires à l'entretien routier est maintenant garantie. Ainsi, une priorité va être accordée au contrôle de la charge à l'essieu sur l'ensemble de ce réseau routier. Le ministre et sa délégation ont par la suite visité les infrastructures qui ont accompagné la construction de cet axe Kolda-Diaobé-Konkane. Merci Abdoulaziz Ban. Excellence, le compact est fini. L'USAID PGP est fini. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres programmes pour appuyer, pour aider au développement de la Casamance? Oui, c'est certain. Par exemple, juste dans la région de la Kolda, nous avons beaucoup de volontaires de la paix, volontaires de corps de la paix qui travaillent là-bas dans le domaine de l'agriculture et de la santé. Et nous allons continuer ce programme. Mais aussi, vous avez parlé de la USAID et c'est sûr qu'il a rempli un projet, mais maintenant ils sont dans la phase de planification d'un prochain projet. Et ça, c'est un projet pour le pays du Sénégal, mais certainement la région de la Casamance va jouer un grand rôle dans la planification, parce que pour nous, la région de la Casamance est très importante. Et notre aide dans le domaine de l'économie, nous espérons que ça va aider le processus de la paix ici. Ok, vous intervenez dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui ne sont pas encore explorés et que vous comptez vraiment investir? Dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous allons mettre plus d'efforts dans l'éducation de la langue anglaise parce que nous avons senti qu'il y a une grande demande pour plus d'opportunités d'étudier l'anglais. Et donc maintenant, dans la ville de Ziguinchor, pour la première fois, nous avons trois instructeurs anglais qui aident les instructeurs sénégalais d'anglais à améliorer la qualité de l'instruction pour améliorer l'opportunité pour les étudiants à Ziguinchor. Est-ce que vous comptez envoyer des volontaires du corps de la paix à Ziguinchor? J'espère. C'est très triste parce qu'il y a 20 ans, il y avait un grand programme de volontaires du corps de la paix ici qui était très bien, mais à cause de la situation de sécurité, ils ont décidé de ne plus envoyer les volontaires ici. Et maintenant, le corps de la paix au Sénégal, ils ont plus de 250 volontaires, mais pas dans la région de Ziguinchor et Sédhiou. Mais j'espère qu'avec la paix et la sécurité, ils auront l'opportunité de revenir ici parce qu'ils peuvent faire le bon travail ici, je pense. Okay. Excellence, en 5 ans, les États-Unis ont donné 234 milliards de francs CFA au Sénégal. À Ziguinchor, l'USAID a éjecté 118 milliards en 5 ans.
est-ce que ceci montre l'importance que vous accordez à la région? Exactement. Pour nous, la région est très importante. Nous voudrions bien voir la réussite de cette région, parce que c'est une région avec beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités. Aussi, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui habitent ici, et c'est pour ça que le domaine de l'éducation est très important, parce que nous pensons que le domaine de l'éducation, d'investir là-bas, c'est un investissement dans l'avenir de la pays. Okay. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des populations du Sénégal, de la Casamance en particulier? Merci beaucoup pour la question. C'est mon deuxième séjour dans la Casamance, mais surtout ce n'est pas le dernier séjour, parce que j'aime beaucoup cette région, mais j'ai senti un espoir très fort pour la paix. Et ce que je voudrais dire est que les États-Unis voudraient soutenir le peuple de la Casamance pour la poursuite de la paix, parce que c'est très important. Et si nous n'avons pas la paix, ce n'est pas possible d'avoir le développement économique. Okay. Excellence, vous parlez Wolof ou Diola? Malheureusement, non. Donc, Excellence, jërëjëf, chers téléspectateurs, je rappelle que nous recevions sur ce plateau son Excellence James Zumwalt, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Son Excellence qui a profité de son séjour ici à Ziguinchor pour nous accorder cet entretien. Excellence, merci. Jërëjëf.